Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You, l'oracle des miroirs et l'oracle des âmes éternelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 12 juin et non sur ce qu'il va se passer le 12 juin. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de dépendance affective, d'une addiction dans un triangle amoureux. Donc on voit qu'il y a un triangle amoureux avec en plus une dépendance affective. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a un triangle amoureux dont vous n'arrivez pas à vous en détacher. Donc je pense que c'est peut-être le fait d'être attiré par une personne qui est peut-être déjà engagée avec une autre personne, ou alors que cette personne est plutôt attirée par une autre, mais que vous êtes attiré par cette personne. Donc ça crée une perturbation, des difficultés, et donc on parle même de solitude, hein. Donc du coup, vous êtes du coup dans une période de solitude, comme quoi vous n'êtes pas vraiment avec cette personne, et que du coup on voit même à l'image ici, hein, que vraiment vous êtes attristé par cette situation-là. Donc on parle d'un amour véritable, de sincérité, mais avec du recul, de pause, de break. Donc comme si il y avait vraiment énormément d'amour ici, mais qui est en pause, hein, ici. Donc soit c'est un amour qui ne va que dans un sens, c'est-à-dire que c'est seulement de vous vers cette personne, que du coup c'est en pause, c'est-à-dire que les choses n'évoluent pas ici. Soit il y a peut-être réellement de l'amour entre vous, mais qui n'a pas pu aller plus loin ici, peut-être parce que cette personne était déjà engagée avec une autre. Donc on a une attente, on parle de patience, donc de faire preuve de patience, puis il y aura du changement qui va arriver vers la stabilité et l'équilibre, pour aller vers du succès, de l'épanouissement et de la réussite avec votre âme sœur justement. Donc on parle ici d'une séparation avec un coup de foudre. Donc on parle ici de tristesse, de mal-être et de peine. Donc je pense qu'ici il s'agit bien donc peut-être d'une tristesse, d'un mal-être avec une personne dont il y a eu un coup de foudre parce qu'il y a la séparation entre vous. Et du coup, on parle de l'été avec un homme du coup. Donc peut-être, donc on a même le oui par rapport à ça. Et on parle du passé, donc je pense que c'est peut-être durant l'été dernier, peut-être, où il y a eu justement cette séparation-là avec cet homme-là. Parce que malgré le coup de foudre, eh bien, le triangle amoureux fait que ça n'a pas pu évoluer plus loin. Ou alors, l'été parle d'une situation chaleureuse, donc qui rejoint l'évolution qu'on avait vue ici, depuis le passé. Et donc, on a des solutions qui vont être trouvées. Donc, il y aura des solutions qui vont arriver par la suite. Donc, malgré cette séparation-là, on voit que les choses ont quand même évolué après. Donc là, on parle de doute, de confusion. Donc on voit qu'il y a des moments de confusion, d'égarement par rapport donc au passé parce qu'on a la nostalgie ici. Donc on a donc de la distance, donc comme quoi il y a bien de l'éloignement entre vous. Mais il y aura un déclic, une forme de révélation sur les blessures du passé ici. Parce qu'on parle d'une illusion de fausses croyances et de masques au sein de la famille ou de l'entourage. Donc comme si en fait il y aura une prise de conscience de vous, de la personne en question, que ce qui contribue en fait à cette souffrance intérieure, c'est peut-être l'entourage ici. Un entourage qui, donc certaines personnes de l'entourage qui n'est pas sincère puisqu'on parle de masques ici, de fausses croyances. Donc ça contribue du moins à l'instabilité et donc à l'impasse en fait. Donc ça rejoint sans doute le triangle amoureux, comme quoi il y a bien une autre personne qui influence négativement donc la relation et qui constitue donc l'impasse, l'échec ici entre vous et cette personne.
Donc là, on parle d'échanges, de nouvelles, de reprise de contact. On a le déménagement ici, donc on voit bien qu'il y aura une reprise de contact entre vous et que les choses ont sans doute évolué au niveau du projet ici. On a l'automne, donc ça peut arriver du coup durant l'automne. Donc on a une fête, sortie, activité, donc il y aura donc une sortie sans doute qui va être organisée pour vous revoir et il y aura sans doute une forme de liaison entre vous parce que vu qu'il y a une autre personne, eh bien ça va être plus une liaison ici. Mais on parle quand même de confiance, de fidélité, de loyauté. Mais on voit qu'il y aura quand même du mensonge, trahison, tromperie, parce que je pense que votre liaison, du coup, va constituer comme une forme de tromperie à l'égard de l'autre personne, parce que je pense qu'on a bien affaire au fait que l'un de vous est déjà dans un engagement. Donc votre liaison sera comme une forme de tromperie ici. Donc on a du changement, quelque chose, donc il y aura un nouveau départ du coup par rapport à ça, et on a le printemps. Donc le printemps, ça peut aussi se référer à quelque chose qui est en train d'arriver du coup. Donc là, on a la rencontre, donc une nouvelle relation du moins qui va commencer ici. On a donc le choix en fait de se réconcilier, donc de se remettre ensemble. Mais on parle quand même de jalousie, donc je pense que c'est parce qu'il y a une forme de jalousie quand même du fait que la personne ou peut-être vous est déjà dans un engagement, donc il y aura donc sans doute cette lésion va sans doute constituer une forme de jalousie du fait qu'il y a toujours l'autre personne, mais il y aura bien une forme de réconciliation et le choix de se remettre ensemble du coup. Donc en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle où on aura sans doute d'autres informations. Donc ici, on parle donc de faire un choix, prendre les choses en main. Concernant la famille, donc l'entourage, par rapport à l'amour justement. Et on a même Miroir Magique qui efface toutes les mauvaises cartes pour répondre ici donc à tout ce qui est magnétisme, donc la connexion. Donc je pense qu'ici, le fait de faire un choix sur la famille, ça rejoint en fait, à mon avis, le choix qui va être fait sur le fait de se remettre ensemble, c'est-à-dire de revenir vers vous malgré la pression qu'il peut y avoir avec la famille, donc l'entourage, pour répondre à ce coup de foudre-là, justement, et donc de faire effacer toutes les choses négatives pour répondre à ce magnétisme, à cette connexion-là. Donc du coup, ça va apporter donc la tranquillité, hein, donc on parle de paix, d'harmonie, d'apaisement des conflits, avec le retour du coup, donc ça confirme bien le retour, et on parle même de lucidité, de don d'intuition, donc comme quoi c'est sans doute une intuition même que vous avez que cette personne va revenir, parce qu'on peut parler donc de votre intuition à vous en tant que femme, ou alors d'une femme ici, parce qu'il y a bien une attirance entre vous ici, malgré la distance qu'il peut y avoir, donc soit la distance géographique, soit la distance au sens où vous êtes éloigné pour moins vous fréquenter justement. Donc on a l'argent, donc une richesse intérieure. Donc ça peut parler d'une richesse intérieure, c'est-à-dire une évolution de l'état intérieur ici, ou peut-être économique, parce qu'on parle donc de projection, donc de réalité déformée, d'une forme d'incompréhension. Donc durant cette période de solitude-là, avec donc quand même le boomerang qui parle du retour de l'être aimé. Donc comme quoi il y a sans doute de l'incertitude en vous à cause des perturbations intérieures liées à la séparation, mais il y aura bien le retour de la personne. Donc on parle quand même donc d'ennemis, d'ennuis, d'action, trahison, mentir. Donc en fait son retour sera un peu synonyme de trahison, non pas envers vous, mais auprès de la personne dont il y a déjà l'engagement ici. Donc on parle d'étrangers, voyages, déplacements. Donc peut-être qu'ici on parle du fait de quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui a peut-être du coup une famille mais à l'étranger ici. Donc on parle de protection, comme quoi vous serez protégé peut-être des ennemis en question ici. Parce que c'est pas forcément lié à la famille, mais du moins aux personnes qui constituent un obstacle à cette relation.
Donc, comme quoi vous serez protégé de ces personnes-là, du coup, durant cette liaison. Donc là, on parle donc de retard lié au blocage ici, donc de rendez-vous manqué, parce qu'on a une décision résultat-réponse rapide, mais qui nécessite du travail, donc sans doute du travail sur soi. Donc je pense qu'en fait, en ce moment, il y a des blocages ici, et des blocages intérieurs liés à de la tristesse, sans doute à cause de la séparation, et que du coup, on vous conseille ici de travailler sur vous, pour justement retirer ces blocages intérieurs pour enfin avoir une réponse ici, avoir des résultats. Donc on parle de discussion ici, donc sans doute une reprise de contact qui va emmener vers cette union en question. Donc on parle ici de route, de vacances, de transport, donc peut-être parce que si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est sans doute parce que cette personne va se déplacer pour venir vers vous, du moins pas loin de chez vous ici. Donc on parle d'enfant, donc il peut parler de naïveté, d'innocence, d'immaturité musique. Donc il y a un peu comme une forme entre guillemets d'immaturité en vue de se lancer dans une liaison, hein. Du moins ça sera un peu perçu comme tel, mais que malgré ça, eh bien vous allez quand même vous lancer dans cette liaison. Donc c'est sans doute quelque chose dont vous ressentez vous ou cette personne, mais que malgré tout ce lien est tellement fort que vous allez quand même y aller au-dessus de ça. Donc on parle d'équilibre ici par rapport à la trahison. Donc pour moi, c'est toujours le fait d'être dans une forme de trahison, donc d'être dans une forme d'adultère ici, et que ça va se stabiliser par rapport à ça. Ou alors, du moins, c'est peut-être créer un déséquilibre sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, il y a un peu cet état sans doute de vouloir garder un équilibre, de vouloir rester droit dans ses bottes ici. Donc par rapport à ça, mais que malgré tout, ce lien est tellement fort que vous allez quand même rentrer dans une forme d'adultère du coup. Donc là, on parle de séparation avec donc l'ouverture, donc avec le coup de foudre union. Donc ça rejoint bien le coup de foudre qu'on avait vu avec le premier oracle dont il y a la séparation. Mais ensuite, les choses vont changer. Donc il y aura un nouveau départ par la suite avec le changement. Et donc on parle de lien solide parce que le lien est vraiment solide, hein, c'est vraiment un lien fort. Donc il y aura bien une réconciliation, mais on voit que les choses vont rester instables, hein, dans l'incertitude et même dans l'infidélité, parce que ça parle aussi d'infidélité. Donc on voit bien qu'en fait cette réconciliation va constituer une forme d'infidélité pour l'un d'entre vous, donc l'un d'entre vous qui est déjà dans l'engagement. Donc on insiste vraiment en ce moment sur le fait qu'il y aura bien le retour, mais que ça sera une liaison, ça ne sera pas un engagement. Donc comme quoi, du coup, pour le dire autrement, il n'y aura pas pour l'instant de séparation avec la chasse personne. Donc on parle de lien protégé aussi, de réussite, de bonheur, avec donc le destin, donc dans le destin ici, où il y aura bien des messages, des nouvelles qui vont arriver et une union qui va se former, hein. Donc un accord qui va être trouvé entre vous. Donc là, on a beaucoup insisté donc sur ça. Donc maintenant, on va passer au dernier oracle où peut-être qu'on aura d'autres éclaircissements, peut-être par rapport à la suite. Donc ici, on parle de demande au divin de la source, donc on parle de prière. Donc la source, ça peut faire référence aussi à vos énergies intérieures. Donc on voit que vos prières vont être entendues pour aller vers un nouveau départ, donc une nouvelle période. On a donc le calme, la tranquillité, la méditation, donc le fait de rentrer en méditation, donc sans doute pour contrôler vos énergies intérieures et d'être dans le calme, la tranquillité. Donc dans moins d'un mois, on aura une déclaration, vous allez avoir une déclaration avec la pleine lune, donc sans doute après ici la pleine lune ici, qui aura permis donc de faire un nettoyage sur
Parce que la pleine lune émet une énergie de purification, donc de nettoyage à la fois intérieur mais aussi sur la situation. Et donc il y aura une prise de conscience qui va se faire. Donc sans doute la personne qui va revenir vers vous et qui va sans doute faire une déclaration parce que la pleine lune aura permis de faire un nettoyage intérieur chez la personne en question qui va lui permettre d'avoir un déclic et donc de venir faire cette déclaration auprès de vous. Donc on a le succès, le bonheur avec la guérison parce que la pleine lune va apporter la guérison auprès de cette personne. Et on a la relation qui va être passagère, leçon de vie karma. Donc ça va apporter du moins une leçon de vie en fait. Donc comme quoi ça va permettre d'apporter comme une leçon à cette personne et donc de trouver une entente entre vous. Et on a le féminin, donc une entente avec vous si vous êtes une femme ou alors avec une femme ici. Donc ici, on a une fausse relation, une trahison qui va se faire. Donc une fausse relation, donc on parle bien d'une forme de trahison encore une fois. Donc on a la dispute, donc règlement de compte, mais qui a toujours un lien entre vous. Donc à mon avis, si ça n'a pas été entre vous, c'est à cause de ça. C'est le fait d'avoir en conscience l'idée d'être dans une forme de trahison qui n'allait pas. Donc il y a eu sans doute la séparation à cause de ça, mais le lien est quand même resté ici. Donc il y a eu des efforts positifs pour garder justement cette attirance entre vous, donc pour conserver cette connexion, donc des efforts de votre côté dans la spiritualité pour conserver cette connexion. Donc on parle d'été soleil, signe Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, donc ça peut être le signe de votre flamme jumelle ici, donc de la personne qui est faite pour vous, ou du moins il y aura quelque chose qui va se passer peut-être cet été. Donc on a, ou alors peut-être l'été dernier, parce qu'avec le premier oracle, avec l'oracle of you, on avait plutôt vu l'été mais dernier, donc dans le passé, où il y a eu un désaccord du coup. Puis dans les semaines à venir, donc on parle d'hiver gel, donc comme quoi dans les semaines à venir, ça sera une période assez froide, assez gelée, donc comme quoi dans les semaines à venir, il va pas se passer grand-chose pour le moment. Donc on a aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Mais ensuite, il y aura du changement puisqu'on parle d'action, donc comme s'il y aura du mouvement après quelques semaines parce qu'on parle de transformation intérieure. Donc il faut encore quelques semaines avant d'avoir cette transformation intérieure, avant que vos énergies changent pour qu'ensuite justement il puisse y avoir du mouvement à l'extérieur. Donc ici, on a le fait de guérir des blessures. Donc il y a bien une guérison qui va être réalisée. On parle d'un engagement, mariage divin, fiançailles. Donc c'est un peu sans doute le fait de guérir, le fait d'avoir déjà cet engagement-là. Donc je pense que c'est le fait que cette personne est un peu dans le mal à l'idée d'être à la fois dans un engagement et d'être attirée par vous du coup. Et donc je pense que cette personne-là va être dans cet état de guérison intérieure en vue qu'elle va devoir assumer le fait qu'elle ressent clairement quelque chose pour vous, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes dans un engagement, c'est que c'est vous qui va guérir de ça, de ce mal-être issu de cette situation. Donc il y aura des messages qui vont être échangés entre vous à partir de cette guérison. Donc il y aura le déplacement ici, sans doute pour vous revoir. Donc on parle de la séparation ou la fin d'un cycle, donc la fin d'une période, avec un choix qui devrait être fait. Donc on parle de protection, de force et de courage avec une surprise. Donc en fait, pour moi, il y a eu la séparation ici qui était un choix pour justement qui a été fait. Donc pour en fait que c'est un choix pour conserver, je pense, l'engagement. Mais qu'ensuite on parle de force et de courage. Donc le fait que ça a demandé quand même du courage à l'idée d'avoir assumé cette décision. Mais ensuite on a donc la surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver, à l'issue de cette flamme intérieure étincelante, donc issue de vos énergies qui ne dépend que des pensées et des sentiments. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir
un contrôle sur vos pensées, vos sentiments, pour ne faire refléter que les pensées, sentiments positifs. Et donc, parce qu'on voit qu'on a toujours quelque chose d'émotionnel, hein. Donc, comme quoi c'est l'émotion qui va rester dans les semaines à venir toujours. Donc, comme quoi, malgré que vous êtes toujours en séparation dans les semaines à venir, qui rejoint l'hiver jet, donc la situation qui est froide, eh bien, les émotions, les sentiments vont rester. Je pense que c'est surtout qu'elles vont rester chez les deux personnes, donc vous et cette personne-là. Donc là, on parle bien des énergies qui vont être renouvelées, donc qui vont changer. On parle de printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux, donc ça peut être un événement qui va arriver. Donc on parle d'une union ici avec l'énergie tierce. En plus, comme on parle d'union sacrée, si ça se tombe, c'est peut-être un mariage. Mais on voit qu'il y aura du changement par rapport à ça du côté de l'homme. Donc je pense que c'est bien du côté de l'homme. Donc il y a déjà cet engagement-là. Mais on voit que les choses vont commencer à changer entre lui et sa partenaire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y aura son retour, parce que les choses vont changer entre lui et sa partenaire. Donc peut-être les sentiments ou la situation qui font que ça va un peu le pousser à revenir vers vous du coup. Donc là on voit bien qu'il y a une libération, le fait de se libérer d'un poids qui vient du passé, parce que pour moi le choix de se séparer est quelque chose du passé, puis qui a été fait soudainement avec foudre divine. Donc en quoi il y a vraiment cette étape de se libérer de ce poids justement. Donc maintenant je propose qu'on remélange les cartes pour essayer d'avoir des informations sur cet homme, pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur ses intentions, sur ses ressentis, ce qui pourrait arriver avec cet homme-là. Ici, on parle donc toujours des prières, hein, de la demande au divin, Dieu, la source, avec la déclaration. Donc, il y aura bien une déclaration venant de cet homme-là une fois qu'il y aura la guérison. Donc, on parle de vous ici, donc peut-être aussi de vous, de guérir de cette situation-là. Donc, ça va sans doute venir à ce moment-là, la déclaration, quand vous ne serez plus dans des perturbations intérieures. Donc là, on a l'automne, désintoxication. Donc soit ça va arriver durant l'automne, soit ça rejoint la désintoxication, donc le nettoyage intérieur, donc par rapport à vous. Ensuite, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc on voit qu'il y a un travail sur vos affaires avec l'unicité, le fait de se retrouver avec soi-même pour se libérer d'un poids ici. Donc on parle donc d'un lien karmique, donc ça veut dire que le lien que vous avez avec cette personne-là, cet homme-là, c'est sans doute un lien qui vous sert à évoluer de façon individuelle ici. Donc du coup, on parle toujours de guérison, hein, de guérir des blessures. On a la protection divine, force, courage. Donc on voit qu'il y a une protection divine sur vous. Et donc on parle bien d'une évolution, surtout au niveau de votre énergie intérieure, dans les semaines à venir. Et du coup, que ça va être très bénéfique pour le lien que vous avez avec cette personne. Donc on a l'été aussi. Donc toujours l'été en lien avec le désaccord, hein. Donc on voit bien qu'à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé l'été dernier, ou à l'approche de l'été dernier aussi, hein. Comme quoi il y a eu un désaccord entre vous et que du coup, c'est ça qui vous impacte en ce moment. Parce que si on insiste beaucoup là-dessus, ça veut dire que c'est sans doute sur ça qu'il faut travailler, qu'il faudra donc vous en libérer. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça, hein. Donc par exemple, l'une des méthodes d'un point de vue spirituel et au niveau des méditations, c'est la révision, c'est-à-dire revivre la scène, mais en la modifiant, c'est-à-dire que s'il y a eu une dispute, eh bien revivez la scène comme s'il n'y a jamais eu de dispute, comme s'il y avait une belle entente, et faire comme si c'était cet événement-là qui s'était produit, donc au niveau de vos ressentis toujours. Et donc ça, c'est une méthode qui s'appelle la révision. Maintenant, il existe plein d'autres méthodes, mais on voit que le but, c'est vraiment de vous libérer de ce qui vous pèse, et ce qui vous pèse, c'est ce désaccord-là durant l'été, du coup.
Donc là, on parle de moins d'un mois avec donc le succès, le bonheur. Donc il y aura bien du bonheur qui va se faire ressentir dans moins d'un mois. Donc on voit bien que dans moins d'un mois, il y aura cette libération-là qui va se faire, sans doute à la suite de cette vidéo. Donc on a le compromis négociation, donc une entente qui va se faire par rapport à cette attirance que vous allez avoir, que vous avez justement avec cette personne. Comme quoi il y a toujours cette connexion-là qui persiste avec l'énergie Kundalini. Donc c'est une énergie qui permet de faire en sorte que la personne se sent attirée par vous. Donc c'est ça qui persiste entre vous. Et c'est pour ça qu'il y aura donc cette entente-là entre vous du fait d'être dans cette liaison. Donc il y aura l'équilibre qui va être retrouvé avec donc un amour éternel infini. Donc grâce au fait de s'être libéré donc du passé, mais aussi d'une vie antérieure avec l'énergie tierce. Donc sans doute le fait de se libérer de ce blocage-là que peut constituer l'énergie tierce justement. Et donc ça sera un choix que vous allez faire d'un commun accord pour suivre justement vos émotions. Donc on parle d'une dispute justement sur la connexion. Donc peut-être qu'il y aura des fois des disputes sur cette attirance-là, parce que des fois les disputes peuvent révéler aussi quelque chose de très fort entre vous. Des fois ça peut être bizarre, mais des fois c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand vraiment il y a quelque chose de fort, eh bien ça peut arriver qu'il y ait des tensions du coup par rapport à ça, parce que des fois ça peut refléter par exemple la peur de perdre l'autre et tout ça. On dirait que ça va être des disputes en lien avec la connexion, avec ce que vous ressentez l'un envers l'autre, parce que ça reste une situation tout de même assez délicate. Donc il pourrait des fois y avoir quand même des tensions entre vous lorsque vous allez être dans cette liaison-là du coup. Donc là, on voit qu'on est toujours dans le calme, la tranquillité, la méditation, avec un déclic, une prise de conscience, donc venant de cet homme-là, parce qu'il y aura donc la réconciliation avec la joie et la paix du coup entre vous. Donc pour moi, ça vient toujours d'une prise de conscience venant de cet homme-là, qui va sans doute venir avec la pleine lune, comme on a vu. Et donc on parle du printemps floraison, donc un événement qui va se produire avec le déplacement, un voyage, donc peut-être issu d'un voyage. S'il vit loin de vous, c'est peut-être parce qu'il va faire un voyage qui va lui permettre de se rapprocher de vous. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura qui aura le recontact et la réconciliation qui va arriver de façon inattendue. Ça sera comme une surprise parce que les efforts dans les semaines à venir justement vont être positifs. C'est grâce aux efforts pour vous permettre de vous libérer de ce poids intérieur. Donc c'est en fait une réponse à votre développement personnel sur le fait de vous libérer de ce désaccord qui a eu lieu durant l'été. Donc là, on voit qu'on a amis, famille, dont il y aura du changement. Donc on voit qu'il y a du changement avec l'entourage. Comme quoi, sans doute qu'il n'y aura plus l'effet pesant de l'entourage chez cet homme-là. Ou de la famille, si c'est quelqu'un qui est marié, par exemple, c'est-à-dire qu'il a fait une famille. Et que du coup, il n'aura plus dans sa conscience ce poids de la famille. Donc c'est là qu'il y aura les messages qui vont être réalisés. Et donc l'homme va faire l'action de vous envoyer donc le message pour reprendre contact avec vous. Donc là, en tout cas, on ne nous donne pas plus de détails sur la suite. On nous précise juste qu'il y aura de nouveau cette liaison entre vous, en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc en ce moment, donc ceux qui sont réalisés par moi-même, ça va être essentiellement des bracelets, ça va être aussi des bougies, donc c'est précisé dans la description. Ensuite, vous avez d'autres produits comme les bijoux. Donc en ce moment, il y a pas mal de nouveautés au niveau donc des colliers surtout. Donc des colliers en argent 925 avec de très jolies pierres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. En ce moment, il y a le coupon moins 10% avec le code PAPA que vous pouvez utiliser avant le 16 juin, utilisable une fois. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien pour le site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles, comme l'oracle des âmes éternelles qui est en vente dans ce même site de ma sœur. Et ensuite, vous avez d'autres oracles aussi qu'elle met en vente, ainsi que des pierres. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange,
je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Et dans le deuxième compte, Amedeka, je mets en avant les tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.